Sarah a 31 ans. Jeune cadre dans une boîte high-tech, elle travaille beaucoup. Un soir, épuisée par une longue journée de travail, elle rentre chez elle en jetant ses affaires un peu partout dans son appartement. Elle a l'énergie de ne rien faire. Heureusement, chez elle, toutes les machines sont contrôlées par une machine révolutionnaire appelée Boy. Boy est un assistant révolutionnaire qui facilite la vie quotidienne. Elle n'a qu'à dire « Boy lance un café avec de sucre » pour que la machine se mette en marche et lui présente un café parfait. Boy allume la télé, Boy baisse la lumière, Boy réveille-moi à 7 heures. Boy s'occupe de tout dans la maison et lui organise sa vie. Ce soir-là, Sarah demande à Boy de lui préparer un bain. Pendant ce temps, Sarah joue avec son chien Fiesta, un pitbull terrier. Fiesta est surexcité, il court et grogne dans tous les sens, ce qui amuse Sarah dans un premier temps, mais petit à petit, la suractivité de Fiesta la déstabilise. Elle ne reconnaît pas son chien, pas cette énergie. Elle s'inquiète pour lui, pas pour elle. Mais Sarah n'a pas la force ni de comprendre, ni de le calmer. Elle ne pense qu'à une chose, prendre un bon bain. Alors elle l'enferme dans sa chambre en lui ordonnant de se calmer. Sarah va dans la salle de bain. Elle se déshabille et plonge son pied dans la baignoire. Elle hurle de douleur. Le bain est brûlant comme jamais. Elle enlève son pied meurtri de l'eau bouillante tout en ordonnant à Boy de lui refaire un bain moins chaud, comme d'habitude, même température. L'eau du bain disparaît au fur et à mesure. Sarah, pendant ce temps, met son pied dans le lavabo sous de l'eau très froide. Elle a les larmes aux yeux, elle a vraiment mal. Elle ne peut pas poser le pied au sol sans douleur. Elle boite même un peu. Alors elle sort de la pièce afin d'aller contrôler la console à l'entrée, celle de Boy. Mais tout va bien. Tous les voyants sont au vert. La connexion est bonne. C'est alors qu'elle entend encore le chien grogner comme jamais, ce qui la perturbe. Alors qu'elle hésite à aller voir ce qui se passe derrière la porte, elle voit soudain le chien bondir vers elle, l'air assez agressif. Il a réussi à ouvrir la porte de la chambre. Elle est en colère, elle essaye de contrôler ce chien qui grogne et qui menace même de la mordre, ce qui ne lui est jamais arrivé auparavant. Elle le maîtrise finalement, arrive à l'emmener une nouvelle fois jusqu'à la chambre et ordonne à Boy de verrouiller la porte de la chambre. Boy s'exécute. La porte est verrouillée. Sarah retourne dans la salle de bain avec une sensation de malaise grandissante. Elle vérifie avec la main si le bain est à bonne température, tout en s'interrogeant sur les raisons de l'humeur brutalement agressive de son chien. D'habitude, c'est gentil. C'est bon. L'eau est à bonne température, elle peut enfin commencer à se relaxer. Alors elle plonge dans l'eau bouillante et commence à se détendre peu à peu. Elle arrive même à fermer un peu les yeux et à somnoler légèrement. Soudain, le robinet de la baignoire s'ouvre tout seul et fait à nouveau couler de l'eau très chaude. Elle ferme le robinet, mais il se rouvre et l'eau continue à couler. Elle ne comprend pas. Elle sort du bain, prend sa serviette et retourne à l'entrée contrôler la console. Tout est en règle pourtant. Elle prend le téléphone afin d'appeler le service clientèle de l'appareil, arrive vite à avoir quelqu'un, mais au bout de quelques secondes, le téléphone se coupe. Elle rappelle une fois encore. Cette fois-ci, le téléphone ne fonctionne plus. Boy, appelle le service client tout de suite. Mais Boy ne répond pas. Dans le stress, elle se dit qu'elle va trouver une solution. Elle demande machinalement à Boy de lui faire un café. La machine se met en marche et, bizarrement, ça la rassure. Mais Sarah a oublié le bain qui coule. L'appartement commence à être inondé. Elle court jusqu'à la salle de bain, mais n'arrive toujours pas à fermer le robinet. Alors elle court à l'entrée de l'appartement ouvrir la porte afin d'appeler les voisins au secours, mais la porte est verrouillée. Elle crie « Boy, déverrouille la porte !» Mais la porte ne s'ouvre pas. L'eau brûlante commence à monter dans l'appartement. Elle ouvre alors sa fenêtre et crie au plus fort « À l'aide ! À l'aide !» Sarah se retourne et découvre que la machine à café chauffe beaucoup trop, qu'elle ne s'arrête plus, elle non plus, et commence à produire de la fumée. Elle ne veut pas s'électrocuter ni mourir ébouillantée, alors elle décide de se reculer au maximum. Elle court vers l'entrée et arrache le fil électrique de la console de Boy. Elle pleure de fatigue et de désespoir sans plus savoir ce qu'il faut faire quand, tout à coup, tout s'arrête d'un coup. Elle se pose enfin, calme sa respiration. Elle a eu si peur. Elle essuie ses larmes nerveusement, mais tout à coup, la lumière s'éteint. Elle est dans le noir complet, toujours les pieds dans l'eau chaude. Alors elle se retourne et sent une respiration effrayante. C'est celle de Fiesta. Dans le noir, elle distingue ses yeux remplis de rage et entend son grognement menaçant, dirigé directement vers elle. Ne cherchant plus alors à se battre une seule seconde, elle comprend que tout est fini.